Bon, alors, j'aimerais vous expliquer maintenant l'atelier ou le matériel pour qu'on appelle les timbres. Puis avec ce matériel-là, on peut faire plusieurs opérations. Alors, c'est comme un atelier qui a beaucoup de niveaux et d'étapes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer finalement à quoi ça ressemble. Vous allez voir qu'on a un carré vert qui est l'unité. On en a beaucoup là. On a un carré bleu qui représente la dizaine, un carré rouge qui représente la centaine et un autre carré vert qui représente les milliers. Vous allez remarquer qu'on a vert deux fois, puis c'est vraiment pour montrer que ici, on a les unités de 1000, puis on a les unités de simples, et puis on a tout ce qui correspond. Il y a un autre matériel qui reprend un peu les mêmes couleurs. Alors ici, je pense que je vais les monter pour que vous voyez bien près du matériel. Puis on a les unités, vous savez, les cartes. Puis ça, on a aussi l'unité. Je pense que vous le voyez. L'unité est représentée par ça. Ensuite, la dizaine. La dizaine est représentée ici et on a le 10. Ensuite, la centaine, vous voyez que c'est rouge, c'est représenté ici. Puis, voici notre centaine. Si on compte ici, on voit qu'on a 10 dizaines ici. Et pour le millier, ici, on a un 1000. Puis si on empilait 10 centaines, ça nous donnerait un millier. Alors, au début, les enfants vont travailler un peu plus puis pendant un bout de temps, avec ce matériel, ça ressemble au multibase un peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des cartes qui peuvent accompagner, puis je pense que vous l'avez déjà vu. Les cartes peuvent se superposer. Alors, 1100 avec un 10, une dizaine et une unité. On a 1111. Alors, c'est qu'on peut superposer les cartes. Vous allez voir, il y a une autre vidéo qui explique un peu plus les cartes, mais je voulais que vous puissiez voir un peu la correspondance entre ces différentes cartes. Puis, vous allez voir que dans la banque, on a aussi des jetons. Puis, les jetons qui sont là, attendez, ici, on a, quand on veut représenter le 0, on met une unité de 0. Ici, si on veut représenter 0 dans la dizaine, on met un bleu. Puis dans la centaine, on met un rouge. Puis pour le millier, c'est la même chose. Aussi, on a, quand on veut faire la division, quand on veut diviser par l'unité, puis que ça représente une personne, on a un petit pion. Pour la dizaine, mais si on veut représenter une dizaine, 10 personnes plutôt qu'une personne, mais on prend un pion bleu. Si on veut représenter 100 personnes pour le partage, on prend le pion rouge, puis on a un pion très spécial, vert, très grand, qui représente le millier. Alors, je voulais juste que vous voyez tous ces éléments, tout le matériel un peu, mais je vais vous montrer les opérations pour chacune des opérations avec les timbres pour que vous puissiez bien comprendre comment on peut manipuler. Puis, je vous encourage à soit découper vos propres timbres ou il y a aussi un logiciel qui vous permet de le faire virtuellement. Alors, j'espère que c'est clair, puis je vais vous expliquer chaque opération séparément. Ah, puis il y a une autre chose que je voulais vous montrer. Ici, juste pour voir, ici,
on voit encore les mêmes couleurs qui reviennent. Unité, dizaines, centaines, c'est un boulier. Unité de mille, dizaines de mille, centaines de mille, encore les mêmes couleurs, et 1 million. Alors, on se sert de 3 couleurs de base finalement pour les unités, dizaines, centaines. Puis là, on va prendre blanc, gris et noir pour représenter les unités simples, les unités de mille et les millions. Puis vous allez revoir le même code de couleur pour la division, pour ce qu'on appelle la division avec les éprouvettes.